Dans cette vidéo, je pars chasser le lièvre avec mon arc. Je vais chasser en battu avec toute une équipe de chasseurs à l'arc. Réussir à toucher un lièvre avec une flèche est un véritable challenge, ce qui rend ce genre de journée de chasse mémorable. Bon, on se retrouve directement à la chasse. Je viens d'arriver à mon poste. Aujourd'hui, c'est une chasse à l'arc du lièvre. On est une bonne cinquantaine, on est dans un superbe territoire. Et là, moi, aujourd'hui, je vais être posté. Je vais pas bouger de mon poste pour cette première traque. Il y a d'autres endroits où il y a une traque qui est mouvante. Il y aura d'autres chasseurs qui vont essayer de faire fuir les lièvres. Donc moi, je vais rester là à l'affût en espérant qu'un lièvre en fuite vienne passer par ici. C'est généralement des journées où on voit des animaux, c'est compliqué de tirer les lièvres parce que c'est quand même petit, ça peut aller vite. J'espère pouvoir lâcher une flèche, toucher le lièvre, c'est vraiment une autre histoire. Mais au moins on est dehors, on est dans la nature, il fait beau. Franchement, c'est le genre de journée de chasse que j'adore parce que c'est bon enfant. On va bien voir ce que nous réserve. J'aimerais bien essayer de tirer un lièvre, ce serait le principal. En tout cas, là, je suis dans un joli poste. Je suis au bord d'un bois, le long d'un chemin, un endroit où les lièvres, je pense, ça m'a l'air d'être un bon axe de fuite quand même. Donc, on croise les doigts, puis on va surtout rester attentif au moindre bruit si jamais un lièvre arrive, parce que les lièvres, c'est petit et ça fait pas beaucoup de bruit. Je pense qu'on va se faire surprendre, mais bon, on verra bien. Donc, vous voyez, j'ai tout ce bois là qui est devant moi et la traque va venir vers moi. Donc c'est une bonne zone de fuite pour les lièvres. Juste ici, là, derrière le petit arbre, là, il y a un passage. Enfin, du moins, il y a un chemin. Alors que de l'autre côté, il y a un grand fossé. Donc c'est un bon axe de passage des lièvres. Donc sûrement que les lièvres peuvent venir par ici, devant, là. On verra bien. Ça, c'est sur le papier. Mais dans les faits, ça se passe rarement comme ça. Et avant que la battue commence, bien sûr, faut s'échauffer, voir si l'arc fonctionne bien, s'imaginer des situations pour voir s'il n'y a pas une branche qui gêne, bref, faut se préparer. Parti. La chasse a commencé, il faut que je reste ultra attentif, car à tout moment, un lièvre peut approcher. Et tout d'un coup, les trackers annoncent un lièvre. Et je le vois arriver droit sur moi. Oh, je l'ai cuté. Oh, je l'ai loupé. Et oui, j'ai loupé ce lièvre comme il faut. Je vais attendre qu'il sorte à découvert sur le chemin pour pouvoir le tirer. On ne dirait pas, mais un lièvre ça avance vite et une flèche c'est pas très rapide, donc faut mettre un peu devant et un tir réflexe comme ça au saut de l'allée c'est loin d'être facile. Je lâche ma flèche et elle passe juste en dessous ses pattes arrière, le lièvre part indemne. Je tiens à préciser qu'on voit bien la flèche ricocher sur le chemin, mais ce n'est pas grave car j'ai tiré dans mes angles qui ont été sécurisés avant la chasse. Et la flèche ne fait que quelques dizaines de mètres avant de s'arrêter. Et un peu plus tard, va y avoir un second lièvre qui va passer dans le bois, mais il va pas venir vers moi, il va filer vers mon voisin. À toi, à toi! Deux lièvres qui me sont passés. Oh, le premier il était beau, hein. Je l'ai loupé. Il tirait sur le chemin. Je pense pas que je l'ai touché. Ma flèche elle est partie dans les ronces derrière, je pense que je vais galérer à la retrouver. En tout cas j'ai vu deux lièvres, je suis content. J'ai pu en tirer un au moins, ça fait plaisir. J'en ai tiré un là sur le chemin, la flèche elle est partie dans les ronciers, mais j'ai pas dû passer loin. Un gros, celui que j'ai tiré était balèze. Hein. Ouais, j'en ai tiré un, ouais. Ah, je pense, oui, je pense. J'allais pas passer loin la flèche, mais bon. Bon, regardez, ça c'est la trace de la flèche sur le chemin. Malheureusement, la flèche elle est partie dans les ronces derrière. Donc autant vous dire que la retrouver c'est mission impossible. Tant pis. J'ai laissé ma trace ici. Première traque fructueuse, hein. Il y a déjà un lièvre qui a été tué, qui a été fléché juste à côté de moi. Donc la journée est déjà réussie. Hein. Dans ce genre de journée, à partir du moment où il y a un lièvre qui est tué à l'arc, la journée est déjà entièrement réussie. Moi j'ai eu mon occasion de tir, je suis super content. Bon, je l'ai manqué, je dois vraiment pas être loin. En tout cas c'était un beau lièvre, j'en ai vu trois différents, deux autres qui sont passés dans le bois un peu plus devant. Un joli lièvre qui a été tué à la première traque. Et une belle flèche, hein. De l'autre côté là, je sais pas qui c'est qui l'a tué mais il l'a pas loupé. Bien sûr avec le petit bracelet qui
qui est légal, hein, bien sûr, c'est un bracelet. En fait, les bracelets, ils sont attribués selon la population de lièvres, et selon la population, un nombre de bracelets est attribué. En fait, ça permet vraiment de prélever juste ce qu'il faut pour que la population soit pérenne. Voilà, parce qu'on ne tire pas un lièvre comme ça, comme bon vouloir. Alors, il y a des endroits où on peut, il n'y a pas de bracelet, il y a des endroits où il y a des bracelets, ici il y a des bracelets. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle de la gestion, tout simplement. Donc on ne tire pas tout ce qui bouge, et on a des quotas à respecter. Et donc ces bracelets sont la preuve que ce lièvre est légal, du coup. Parce que si on n'avait pas mis de bracelet, ça aurait été du braconnage. Bon, là sur cette traque, on est dans quelque chose de très particulier. La traque vient vers moi, enfin vers nous parce qu'on est plusieurs postés, et en fait nous on est le long d'un mur, et dans ce mur il y a des trous en fait, donc en final c'est très très efficace parce que les lièvres vont être obligés de longer le mur et de fuir en direction des trous. Là depuis le début de la journée on nous a dit attention, la traque du mur ça vaut son pesant de caramel, comme j'aime bien dire, donc il va falloir rester attentif et être aussi un peu adroit, ça fait partie de l'équation. Allez, je pose la caméra. Et la traque a à peine commencé que déjà je vois un lièvre arriver. Oh le bâtard! Je l'ai loupé, hein! Je l'ai cuté, hein! Putain, j'ai pas dû passer bien loin, hein! Et oui, sur cette deuxième occasion, je n'ai pas été meilleur que sur la première, j'ai loupé ce lièvre. Regardons ça en détail au ralenti. Le lièvre arrive en longeant le mur et il n'a pas le choix car le premier trou se trouve juste à côté de moi, donc il se dirige naturellement vers ce trou, donc il me passe juste à côté. Il arrive, je m'applique à viser, je lâche la flèche, et je fais la même flèche que la première, en dessous les pattes arrière. En plus il m'a fait une petite cabriole qu'il a esquivé la flèche, donc dommage, deuxième essai, c'est encore raté. Mais je vais avoir une deuxième chance, ou plutôt une troisième, car un autre lièvre arrive toujours en longeant le mur. Une annonce? Oh, on l'a cuté, hein. Par contre, mais moi j'ai pu avoir de flèches à ce rythme. Et oui, car comme dit le dicton, jamais 203, cette fois-ci, c'en était bien la preuve. Ce troisième lièvre, contrairement au précédent, arrive beaucoup plus tranquillement, et en fait il cherche le trou dans le mur à travers la végétation, du coup on attend bien avant de le tirer. Là il est rentré dans des fougères, et il va ressortir tout aussi tranquille, ce qui va nous donner une très bonne occasion de tir, mais je mets encore une flèche identique, légèrement en dessous les pattes arrière, en plus il fait toujours son petit bond là. Bref, c'est encore raté. Oh là franchement, sur les deux j'aurais dû en tuer au moins un quoi. Ça se loupe bien hein, quand même. Hein. La fin de la traque approche et la ligne de rabatteur se trouve juste devant moi, sur le dernier champ, et là, un dernier lièvre surgit. Tiens, là. Ouf! À vous! Il remonte! À vous! Ah! Et le lièvre va remonter toute la ligne, il va esquiver toutes les flèches et il repart tranquillement. Mais sinon, vous ne rêvez pas, il s'agit bien d'un quatrième loupé consécutif sur ce lièvre qui m'est passé littéralement dans les pieds, à fond la caisse, il allait droit vers le trou. Je l'ai tiré un peu comme ça à l'aveugle, ma flèche passe juste devant. Mais ensuite il a remonté et il a esquivé toutes les flèches et il repart sain et sauf. Allez, un dernier petit ralenti, là le lièvre arrive vraiment dans mes pieds, mais je l'ai pas tiré, j'attendais qu'il recule un petit peu pour qu'il aille un petit peu moins vite. Et là je swing devant et je vais lâcher ma flèche. Et alors là par contre, je pense que je dois le frôler sur le côté, la flèche doit lui passer juste devant le nez, c'est pour ça qu'il a fait demi-tour. Mais je devais vraiment pas être loin. Décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Eh ben, quel track hein. Quel track. 3 occasions de tir sur les lièvres. On n'a pas été foutu d'en tuer un. On va rien dire hein.
Et je vous emmène dans la dernière traque de la journée. Cette fois-ci, c'est en sous-bois. Je suis posté sur une allée, un axe de fuite pas trop mal quand même pour les lièvres. J'ai quand même un bon champ de vision avec l'allée qui est juste devant moi. Les bois sont relativement clairs, donc normalement il y a des chances que je vois les lièvres arriver. Alors que j'étais en train d'observer les quelques chevreuils qui passent derrière moi, je vois que mon voisin regarde devant lui d'un air intéressé. Il y a sûrement un lièvre qui approche. Et bingo, je le vois arriver droit sur moi dans le bois. Genre, je l'ai pas touché avec ça. Genre, je t'ai pas touché. Bon, alors là, je comprends pas. Je ne peux pas aller voir pour l'instant. Il va falloir attendre la fin de battue pour aller voir ça d'un peu plus près. Mais je ne vais pas avoir le temps de m'ennuyer, car tout d'un coup, un lièvre surgit. Oh, le bâtard. Ce lièvre arrivait tranquillement, mais il va finir par me voir, il va se dresser sur ses pattes arrière, et j'aurai pas le temps de lâcher ma flèche qu'il aura déjà fait demi-tour. Un peu plus tard, un tracker va voir la flèche du lièvre que j'ai tirée, il va me la ramener, et il y a du poil, mais il n'y a pas une seule goutte de sang. J'ai bien vu, je l'avais touché, merci. Ah merde, il n'y a pas de sang, il n'y a rien. Il faut que je me rende à l'évidence, j'ai bien loupé ce lièvre. Oh, décidément. On ira quand même voir le lieu du tir après la chasse, mais il n'y a pas de raison que je l'ai touché. Regardez les poils qu'il y a. Il y a du poil là, il y a du poil là-bas, il y a du poil ici, mais il n'y a pas de sang, je l'ai raflé. Et c'est parti pour la dernière traque de la journée, c'est de l'autre côté du poste où j'étais précédemment. On va bien voir si cette dernière traque va me porter chance. Et alors que les rabatteurs s'approchent de moi, un lièvre est annoncé. Ah, mais je peux pas tirer là, vous êtes devant. Viens vers vous, à gauche. Ah, il m'arrive droit dessus. Attention. Hop, il sort là-bas. Oh, sans déconner. Et oui, comme vous venez de le voir, j'aurais pu avoir une autre belle occasion, mais le lièvre en a décidé autrement. Ceci dit, je n'étais pas très bien caché. Honnêtement, j'aurais dû me décaler de quelques mètres pour pas que le lièvre me voie, parce que là j'étais en plein milieu de l'allée, mais j'avais pas le choix, sinon je voyais rien. Oh là là, ce lièvre qui m'est venu à 5 mètres devant, j'aurais pu le tirer. J'ai pas voulu tirer parce qu'il y avait les chasseurs qui étaient un peu dans le bois partout. Ils étaient loin, mais on sait jamais quand même. Je pense que j'aurais pu tirer en sécurité, mais bon, on sait jamais. Et au final j'ai bien fait, parce que juste en même temps que moi, il y a un autre lièvre qui a été tiré, et c'était le dernier lièvre auquel on avait le droit de tirer. Aujourd'hui on avait 3 bracelets de lièvre, et il nous en restait un pour cette dernière traque. Et apparemment il a été tiré, un lièvre a été tiré en même temps que celui qui est venu me voir juste devant. Donc bon, c'est un mal pour un bien. Mais là il était à 5 mètres de moi quoi. J'ai hésité, et bon, vaut mieux s'abstenir de tirer plutôt que ça tourne mal. Là quand même c'était une belle occasion. Si j'avais loupé ça quand même. Mais bon, 6 occasions aujourd'hui les amis, j'en ai eu 6. J'ai eu beaucoup d'occasions aujourd'hui. Et j'ai pas su mettre dedans. Franchement, pourtant quand je suis au ragondin j'arrive à me débrouiller, mais alors là, la journée où il faut mettre dedans, je suis pas dedans. Rendez-vous compte, hein, j'aurais pu faire, j'aurais pu tuer plusieurs lièvres aujourd'hui. Le pire c'est le dernier, il est arrêté là à 15 mètres, je le touche mais je le frôle, il est reparti comme de rien n'était. Juste un tout petit peu de poil sur la flèche, mais le lièvre il a rien. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, malgré mon habilité déconcertante. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à la prochaine pour de futures aventures à la chasse, à la pêche et dans la nature. A plus!